Donc la copierie qui est à Torre Pellice, dans la partie la plus lointaine de Torre Pellice. Le second est Chabas, qui se trouve, j'espère pouvoir le voir au retour, sur notre route, aussi pas loin de Torre Pellice. Et l'autre, c'est San Lorenzo, qui est en Grogna. Si en descendant, on le verra. Et c'est marqué les dates 1555. La date de construction. Je vous invite à prendre vos Bibles. Imaginez, j'avais tellement de Bibles en français, je les ai toutes données. Les dernières sont allées à Paolo Benini pour un musée des livres, parce qu'elle était ancienne. Alors, j'ai l'Italie. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu. Je peux pas filmer et avoir la Bible en même temps. C'est combien version? King James. J'ai pas téléchargé la Bible en français comme je dis ça. Oui, alors Matthieu chapitre 5, nous lirons à partir du verset 10. Du verset 10 jusqu'au verset 11. Une voix d'homme, s'il vous plaît. J'ai une Bible en anglais. En anglais. Ah ouais, alors on veut lire en français. Matthieu 5, verset 17. Heureux, oui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Même si on n'en parlera pas, mais vous pouvez aussi lire verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Merci. Alors, cette béatitude, c'est la dernière des béatitudes, et elle comprend 2 heureux et réjouissez-vous. Alors, donc, c'est un triptyque. Voilà. 2 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et le deuxième, c'est vous serez heureux lorsqu'on dira toutes sortes d'injures et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Et le troisième, c'est réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, j'imagine avant de venir ici, vous avez tous lu le chapitre de la grande controverse, ou de la tragédie des siècles, le chapitre 4. Ah, peut-être en français, c'est le chapitre 5. Sur les Vaudois, c'est 5 pour vous. Chapitre 4. 4. C'est 4. C'est notre. La traduction fait un chapitre nouveau, voilà, c'est la nouvelle version. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous relire un petit extrait de ce chapitre. Et en lisant cela, pensez à ce que nous venons de lire et je vous expliquerai des choses sur les Vaudois d'après le livre de Antoine Monastier. C'est pasteur Antoine Monastier qui a écrit ce livre, Histoire de l'Église vaudoise des Alpes et du Piémont. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez une adresse email et je vous l'envoie en PDF. Merci. Je viens. Très bien. Je crois qu'on peut le lire sur l'internet, ce livre. En PDF. En PDF, et j'ai mis sur le lien en PDF. Ah, c'est super. Alors, dénoncés comme hérétiques, diffamés, leurs mobiles incriminés, leurs écrits dénigrés, mutilés et prohibés, ils demeurèrent inébranlables et conservèrent la pureté de la foi pour en transmettre de siècle en siècle l'héritage sacré à la postérité. Écrite dans les cieux, l'histoire du peuple de Dieu au cours de cette sombre période, et la période de suprématie papale, n'occupe que peu de place dans les annales humaines. On ne découvre guère l'existence de ces chrétiens, et alors écoutez bien comment on découvre l'existence de ces chrétiens, que dans les calomnies de leur
C'est ce que nous verrons ensemble à travers le livre de Monastie. La tactique de Rome était de supprimer toute trace de divergence avec ses doctrines et ses décrets. Tout ce qui était hérétique, qu'il s'agit des hommes ou des écrits, devait disparaître. L'expression d'un doute touchant l'autorité des dogmes romains coûtait la vie aux riches comme aux pauvres, aux grands comme aux petits. Rome s'est également efforcée d'effacer, qu'est-ce qu'elle voulait effacer en plus des écrits? Comment? Le sabbat. Eh bien, ça faisait partie des doctrines qui s'opposaient au dogme romain. Ils voulaient effacer le souvenir de leur cruauté. Le souvenir de ces cruautés envers les dissidents. Donc, comment ils ont été traités, on ne le sait pas. Si eux, ils ont écrit comment ils ont été persécutés, on ne le sait pas non plus parce que leurs écrits ont été mutilés, brûlés et prohibés, etc. Les conciles ont consigné aux flammes les livres et les documents qui en contenaient le récit. Avant l'invention de l'imprimerie, alors bien sûr, vous comprenez ça, le Moyen-Âge, il y a toute une période du Moyen-Âge sans imprimerie. Gutenberg est venu en quelle époque? 1500. Juste 1500. au moment juste un peu avant la Réformation. Ouais. La Réforme. Et quel est le premier livre imprimé? La Bible. Mais avant, les écrits qui existaient étaient peu nombreux parce qu'ils n'existaient pas. Et étant d'un format aussi volumineux, il n'avait pas beaucoup de mal, la curie n'avait pas beaucoup de peine à exécuter son dessin. Alors, je ne vais pas lire tout le texte que je voulais. C'était seulement pour insister sur le fait qu'on retrouve l'histoire du mouvement vaudois seulement à travers les récits de leurs accusateurs, de leurs persécuteurs. Et alors, est-ce que vous vous attendez à avoir un récit exact de comment ils sont? Non. Alors, on va commencer à ouvrir ce livre à la page 43. Alors, il cite ici un certain Landolfo Fene qui raconte que Héribert ou Aribert, archevêque de Milan, se trouvant à Turin, fit prendre un de ces hérétiques, bien sûr il les appelait des hérétiques, nommé Gérard, et ayant su par lui qu'il s'agissait de dogmes manichéens, on les appelait manichéens, il envoya des troupes contre le château et le prit. Un petit nombre d'hérétiques abjura, les autres furent brûlés vivants sur la place du Dôme. Alors ça, c'était à Turin. Et c'était dans les années 1000 et quelques. Donc c'était même avant Pierre Vallot. Ensuite, on a un autre texte à la page 45 qui dit que peut-on attendre de ces mêmes partisans des erreurs romaines lorsqu'ils nous rapportent les croyances et la vie de martyrs qui n'ont eu personne pour défendre leur mémoire et pour protester contre les jugements injustes qui les ont flétris? Auront-ils compris le caractère propre de ces manifestations? Nous initieront-ils à la foi et aux œuvres de leurs victimes? C'est ce dont nous doutons fort. Donc, Antoine Monastier lui-même, tout en faisant sa recherche sur l'histoire des Vaudois du passé, il savait qu'il n'allait pas trouver des récits exacts. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme récit de gens qui ont été leurs persécuteurs? On continue avec la page 46. Il disait, alors voilà, il décrit quelques points de doctrine. Il disait encore que le baptême ne lavait point le péché, que le corps et le sang de Jésus-Christ ne faisaient point par la consécration du prêtre,
qu'il était inutile de prier les saints, soit martyrs, soit confesseurs, enfin que les œuvres de piété étaient un travail inutile dont il n'y avait aucune récompense à espérer, ni aucune peine à craindre pour les voluptés les plus criminelles. Alors bien sûr, c'est un homme du nom de Fleury que Monastier cite, qui dit cette citation. Mais avant de citer, Fleury dit ceci: l'enfant de Dieu y reconnaîtra les leçons de l'Évangile malgré la forme défavorable sous laquelle elles nous sont présentées. Alors bien sûr, il dit qu'il n'y a aucune récompense à espérer. Ça veut dire que on ne croit pas au salut par les œuvres, dans un certain sens, où il n'y a aucune peine à craindre pour les voluptés les plus criminelles. Ça veut dire que même le plus grand pécheur peut recevoir le pardon. Alors, voyez comme les doctrines peuvent être présentées sous un jour tellement défavorable. On continue avec page 37. Alors là, on va rebrousser dans le temps. Dans les années 945, l'existence d'un nombre plus ou moins grand de chrétiens séparés de Rome au nord de l'Italie est mise à jour par les épîtres d'Attéteo, qui l'an 945 administrait le diocèse de Vercelli, qu'on appelle Vercelli en anglais, en italien. Vous le dites, Versailles peut-être. Versailles. Situé entre Turin et Milan, mais c'est plus près de Milan. Les lettres de cet évêque ont été conservées. Dans quelques-unes, il parle de personnes qui ont déserté l'Église et il les mentionne comme voisines de son propre diocèse. Donc, ça correspond à notre région ici. Les points de doctrine et autres qu'il signale comme les séparants de l'Église dont il est l'évêque paraissent être ceux que les Vaudois ont soutenus. Ces rapprochements de lieux et de doctrine sont d'un grand intérêt. Ils ramènent nos regards vers ces contrées que Claude de Turin, vous avez peut-être entendu parler de Claude de Turin, qui était tout en étant de l'Église catholique, voulait réformer l'Église, voilà. Administra comme un fidèle pasteur de Jésus-Christ et confirme le fait que la petite lampe de vérité placée dans ces contrées ne s'est jamais éteinte. La petite lampe de vérité ne s'est jamais éteinte. Vous savez, dans le sanctuaire céleste, dans le sanctuaire terrestre, je veux dire, le chandelier à cette branche, et la loi le dit, il ne devait jamais s'éteindre toutes les lampes à la fois. Il y avait au moins une lampe qui devait briller. Il était important parce que cela symbolisait que même à travers les siècles sombres du Moyen-Âge, Dieu a maintenu une lumière dans ses vases. Voilà. Les paroles même d'Atto, toujours cet évêque, indiquent assez que le mal dont il se plaint est considérable, car il s'en ressentait dans son propre diocèse. Voici une de ses plaintes. Atto à tous les fidèles de notre diocèse. Hélas, il y en a beaucoup parmi vous qui tournent en dérision notre culte sacré. Hélas, parce que de misérables coupables se sont séparés de notre Sainte Mère Église et du clergé, par le moyen desquels seuls vous pouvez atteindre votre salut. Alors voilà un évêque catholique qui présente le mouvement comme des gens qui se sont séparés de la Sainte Mère l'Église et à travers laquelle seul on peut obtenir le salut. On continue, page 43. Alors, un certain auteur qui s'appelle Radulf Glaber, qui est du XIe siècle, raconte que l'an 1028, il s'était introduit dans le château de Monteforte du diocèse d'Asti, donc c'est pas loin d'ici, Asti, c'est entre Turin et Alessandrie. Dans le diocèse d'Asti, en Piémont, une secte qui renouvelait les rites païens et juifs, plutôt manichéen selon Muratori. Alors c'est intéressant. Quel serait le rite juif? Le sabbat.
Voilà. Dans d'autres écrits, dans d'autres accusations, on dit qu'on les accusait de judaïser. Et c'est parce que quand le décret du dimanche a été donné, il était précisé, vous ne judaïserez pas en vous reposant le 7e jour, le samedi. Donc, on ne lit pas expressément ils observaient le sabbat, mais on lit qu'ils judaïsaient ou qu'ils observaient des rites juifs. Voilà. Alors, on va avancer aussi dans la page 47. Voilà. Nous suivons les traces de l'Église fidèle aux doctrines évangéliques. Nous les cherchons dans les siècles d'obscurité. Et aussitôt, nous trouvons des manifestations religieuses qui, bien que défigurées par les rapports de leurs adversaires victorieux, nous paraissent une opposition au culte superstitieux de l'Église déchue. Heureusement que Monastier avait les yeux ouverts et il comprend que l'Église romaine, c'est l'Église déchue. Alors, nous paraissent une opposition au culte superstitieux de l'Église déchue, un retour aux doctrines évangéliques, à la vie de renoncement, de charité, de vérité et de pureté, à l'exemple des apôtres qu'ils disent vouloir imiter. Bien que stigmatisés par la prévention, l'ignorance et la haine, ces mouvements religieux nous paraissent de bon aloi. Nous croyons y découvrir, sous des immondices dont on les a couverts, plus que du foin et du chaume, plus que du bois, matières à brûler, nous y entrevoyons bâtis sur le vrai fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ça vous rappelle un texte biblique de Paul, à la lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Il y a certainement maintenant une claire différence entre ceux qui bâtissent le chaume et ceux qui bâtissent sur les pierres précieuses, sur l'or et l'argent. Donc, c'est-à-dire le vrai fondement. Alors, il y a une grande controverse à propos de sabot, sabbateur, parce que on disait que le nom sabbatate et en sabbatate qu'on donnait aux Vaudois venait du fait qu'ils portaient des sabots, des chaussures spéciales. Mais si vous êtes une personne persécutée et que vous portez des chaussures spéciales, on vous fait reconnaître tout de suite. Alors, le docteur Damschik de Andrews a fait toute une recherche sur ce sujet. Et donc, sa conclusion est que ça rapporte plus au sabbat, à l'observance du sabbat, au fait qu'ils portaient des chaussures spéciales. Et dans ce livre, il est intéressant, ils disent de deux Italiens, ils disaient qu'ils marchaient nu-pieds dans toutes les saisons. Waouh! Imaginez, ils marchaient nu-pieds dans toutes les saisons. Et vous remarquerez, c'est aussi écrit dans la tragédie des siècles. Je ne l'avais pas noté, jusqu'à ce qu'une amie qui est descendante des Vaudois, qui était de l'Allemagne, elle aimait beaucoup marcher pieds nus. Tout le temps, elle allait même à l'église pieds nus. Elle me disait, oh, tu dois avoir honte de moi. Je dis, mais non, chacun est libre. Mais c'est une fois que j'ai relu le chapitre sur la tragédie des siècles, j'ai dit, ah ben oui, elle a des antécédents de ses ancêtres qui marchaient pieds nus. Même en hiver, même aujourd'hui, ils seraient pieds nus. Alors aussi, il y en a une qui m'a fait déjà compassion quand j'ai vu les gens nus. Alors, pieds nus au moins en hiver. Voilà. Alors, je ne vais pas vous donner plus de citations de ce livre d'Antoine de Monastier. On va maintenant étudier comment nous, à qui on doit regarder, parce que peut-être on se prépare
en général à faire plus face aux difficultés matérielles. Peut-être aujourd'hui vous avez de quoi raconter des expériences difficiles que vous avez vues, mais vous n'avez pas supporté ces calomnies, ces injures. C'est une persécution qui est peut-être plus difficile. Oui, parce qu'on se prépare à des difficultés physiques, mais les choses qui te salissent le caractère, la réputation, ça c'est plus difficile. Oui. Juste à ce propos, je disais une fois un passage de Sorette où elle disait justement qu'au moment de la fin des temps, les adventistes sont beaucoup calomniés. Et elle disait qu'il ne faudra pas regarder les calomnies, il ne faudra pas prêter attention aux calomnies, il ne faudra surtout pas leur donner de l'importance, il faudra faire comme si on ne calomniait pas, et surtout ne pas calomnier les autres dénominations qui ont beaucoup de même que nous. Important. Alors justement, je vous donnerai aussi une citation d'Ellen White, mais on va regarder d'abord à cette parole qu'on retrouve dans plusieurs textes, qui est en grec, je n'ai pas fait de grec, moi, oneidizo. C'est la parole outragée ou injuriée. Voilà. Alors on le retrouve bien sûr dans ce texte de Matthieu. On va le lire maintenant dans Luc 6, verset 22. Il y a quelqu'un qui veut le lire, Luc 6, 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Voilà. Qu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme. Dans la version de Osterwald, il disait rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. C'est une forme qui nous touchera très profondément. Matthieu 27, verset 44, il s'agit de ladron sur la croix. On dit ladron. Ladron, ah oui. Excusez-moi parce que je ne suis plus en France depuis 1990, alors mon français laisse à désirer. Matthieu 27, 44. Ça fait 24 ans que tu es ici? Non, ça fait 15 ans que je suis ici et j'ai passé le temps avant aux États-Unis. Alors, qui c'est qui est là? Matthieu 27, 44. 25, 44. 27, 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Alors, même sur la croix, même au milieu des plus grandes souffrances physiques, Jésus a connu d'être insulté. Et donc, c'était cette même parole, oneidizo, qui est employée en grec. Maintenant, on la retrouve aussi dans Marc 15, 32, toujours à propos des brigands sur la croix. Maintenant, regardons ce texte, un dernier texte, dans Romains 15, verset 32. Non, je me suis trompée, Romains 15, verset 3. Car Christ ne s'est pas Conclu. Car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Voilà. Donc, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. C'est Jésus qui parle. C'est un texte cité aussi de l'Ancien Testament. Et c'est toujours cette parole, oneidizo. Et donc, c'est ce fait d'être outragé, comme tu as dit, le texte, qu'on ne doit pas faire attention. Alors, dans le sens, il y a cette belle citation, il y a dans le livre Sons and Daughters of God, ce qui est traduit en français, c'est
Fils et fille de Dieu. Sons and daughters of God. Non, je ne crois pas. J'ai fait ma propre traduction. Alors, j'espère qu'elle correspond. Il y en a beaucoup qui comprennent l'anglais? Je vais la lire en anglais dans l'original. Et puis après, je vais la lire en français. There was never one who walked among men more cruelly slandered than the Son of Man. He was derided and mocked because of his unswerving obedience to the principles of God's holy law. They hated him without a cause, yet he stood calmly before his enemies, declaring that reproach is a part of Christian legacy, counseling his followers how to meet the arrows of malice, bidding them not to faint under persecution. While slander may blacken the reputation, it cannot stain the character. Christ is acquainted with all that is misunderstood and misrepresented by men. Great is the reward in heaven of those who are witnesses for Christ through persecution and reproach. Vous êtes venir, vous parlez français? Oui. Ah, vous pouvez venir, je vais parler. Alors, je le lis en français. Il n'y a aucun homme, aucun parmi les hommes qui fut plus cruellement outragé que le Fils de l'homme. On le ridiculisait et on se moquait de lui à cause de son obéissance indéfectible au principe de la sainte loi de Dieu. Il était haï sans cause. Cependant, il restait calme devant ses ennemis, déclarant que les outrages font partie de l'héritage chrétien et conseillant à ses disciples la manière d'affronter les flèches de la malice, les enjoignant de ne pas tomber en défaillance sous le coup de la persécution. Tandis que les outrages peuvent noircir la réputation, ils ne peuvent entacher le caractère. Christ est familier avec tout ce qui est mal compris ou mal représenté des hommes. Grande est la récompense dans le ciel de ceux qui témoignent pour Christ à travers la persécution et les outrages. Amen. J'étais en train de parler sur les persécutions que les Vaudois ont subies. Et nous parlions non pas seulement des souffrances physiques qu'ils ont dû subir, mais surtout des calomnies. Et même aujourd'hui, on a difficulté à retrouver leur histoire dans le passé. On a beaucoup de leurs documents qui ont été détruits. Et alors, on doit le retrouver surtout dans les accusations de leurs accusateurs. Et ce que je lisais, c'était au sujet de Jésus-Christ. Ils étaient disciples de Jésus. Jésus, lui non plus, surtout dans les derniers moments, son procès, et même à la crucifixion, qu'il était insulté, il a fait face à ce genre de persécution. Peut-être vous avez la responsable du groupe qui veut aussi dire quelque chose. Ah, je vous attends dehors. Ah d'accord. Excusez-nous et merci la bonne journée à vous. Ok, bon alors bon retour. Merci. D'où venez-vous? Et nous on vient de Strasbourg. Une paroisse réformée. Et vous êtes une paroisse adventiste. Donc comme ils nous ont rejoints, n'est-ce pas? Vous avez compris ça. Ils ont rejoint les réformes. Oui, il y aura un moment de Champ-Foran. On n'est pas encore allé au Champ-Foran. On va le raconter. Bonne journée. Bonne journée. Laurent, tu veux continuer, s'il te plaît? Je voulais peut-être laisser un peu d'espace. C'est pas toujours fréquent en France qu'on donne la parole pour des témoignages personnels, peut-être. Mais s'il y en a, si c'est arrivé dans votre vie personnelle d'avoir reçu des calomnies, et comment vous avez réagi, et comment le Seigneur vous a aidé,
si même quelqu'un se sent encouragé par ce qui vient d'être présenté ou par l'histoire des Vaudois, je vous laisse... bonjour. Je vous laisse la parole. À l'école toute jeune, eh bien, j'avais des camarades de classe qui me disaient « Mais tu vas pas à l'école le samedi ?» Alors, moi je dis « Non, je vais à l'église le samedi. »« Ah, tu vas pas à la messe le dimanche ?»« Ah non, non. Mais alors tu vas avoir des problèmes avec le prêtre, hein ?» Enfin, ils employaient d'autres mots plus vulgaires que je ne vais pas raconter. Et je n'avais pas peur. Je ne sais pas d'où me venait cette j'étais fière d'être adventiste du 7e jour et de ne pas aller à l'école, même si j'étais on me considérait comme un peu étrange. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de vous, en n'allant pas à l'école le sabbat, on vous a considéré étrange, non? C'est des choses de notre part, nous, je ne sais pas dire en France, mais c'est pas beaucoup. Et c'est vrai que ici, en même temps, c'est une avancée par rapport à ce qu'il y a dans la vie ici. Je pense qu'on parle Quand j'étais aux États-Unis, j'étais pendant 6 ans à New York et 3 ans à Wildwood. À Wildwood Lifestyle Center and Hospital, du centre de style de vie, il y avait Dr. Sherman, qui est une femme, avec son mari, qui était venu plusieurs fois dans ces vallées, qui avait donné des séminaires sur la santé. Ils avaient fait aussi dans d'autres régions de l'Italie, mais ils étaient tombés amoureux des vallées vaudoises. Ils aimaient beaucoup l'histoire des Vaudois. Ils avaient en particulier beaucoup lu de la visite d'Ellen White quand elle est venue dans ces vallées. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me demander si j'oublie, quand vous serez chez moi à l'église, je dois vous donner au moins 1 ou 2 copies que vous pouvez multiplier, des notes de voyage d'Ellen White quand elle est venue dans les vallées. Et donc, ils cherchaient un couple qui puisse établir une présence adventiste dans ces vallées qui soit forte. Il y avait déjà Pasteur Blond et sa famille, mais il était à la retraite, il se faisait vieux, et il n'y avait pas d'autres personnes plus jeunes. Alors ils cherchaient un couple plus jeune pour établir une bonne présence adventiste, et il y a un couple qu'ils ont trouvé, Laurel et Tom Rodney. Ils sont venus ici, mais ils ont dû rentrer après 1 an déjà à cause des parents qui étaient malades âgés. Alors ils cherchaient encore un autre couple, mais qu'est-ce qu'on dit encore? Des fautes de canard, des oies, non, je ne sais pas ce qu'on dit. Non, pas. En tout cas, ils se sont contentés de moi parce que je devais normalement rester aux États-Unis. J'avais un visa religieux et j'avais fait la demande d'une carte verte pour rester travailler là-bas. Mais mon visa religieux a été expiré, non, c'est périmé, et la carte verte n'était pas encore arrivée. Ils m'ont dit, maintenant vous êtes illégal, il faut attendre la carte verte en Europe. Et le seul endroit où on m'attendait, c'était ici en Italie, grâce au Sherman qui m'a dit « Mais si tu peux aller là-bas, tu verras, beaucoup de gens parlent le français et l'italien, tu l'apprendras sur place. » Et alors, j'ai dit « Ben voilà, ça a l'air d'être là où Dieu me conduit. » Et je suis arrivée, je n'avais même pas étudié grand-chose sur l'Église, sur l'histoire des Vaudois, parce que j'avais lu dans notre Vie des siècles. Et je suis arrivée là il y a 15 ans exactement, au mois de mai. Voilà. Et je n'avais pas l'intention, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je pensais venir là comme missionnaire, mais ça devient que je suis le guide d'une grande partie des adventistes qui veulent visiter ces régions. Là-bas dernier, on avait le pasteur Armand Vieira, on a de la conférence générale qui a
parlait dans notre église et il était là depuis le mercredi et le jeudi on a fait une visite ensemble avec un autre couple qui venait du Royaume-Uni. J'ai eu l'occasion de visiter avec des adventistes du monde entier ces vallées et je ne savais pas que ça devenait le centre du milieu adventiste des vallées. Non, même ce mercredi, il y avait le tour organisé par John Grass. De ma génération, on a connu John Grass. Peut-être vous le connaissez aussi. Ah oui, français. Il était avec un groupe de 24 personnes pour visiter les vallées vaudoises. Mais il n'était pas aussi courageux que vous. Parce que à peine ils avaient entendu dire qu'il aurait plu, alors ils étaient prêts à tout annuler. Mais quand le soleil était là, alors ils étaient d'accord de visiter une partie, mais ils m'avaient déjà fait la réservation pour la visite du musée l'après-midi au lieu de visiter Pradel Torno, parce qu'ils avaient un chauffeur qui n'était pas facile. Et j'avais prévenu que ce sont des routes de montagne et le chauffeur ne voulait pas s'engager dans des routes difficiles. J'ai entendu? Vous êtes les meilleurs, voilà. Vous n'avez pas de grand bus de 12 mètres non plus. Alors, parce que j'ai un chant en français à vous chanter, mais je le chanterai après, vous avoir lu. C'est en anglais, et puis j'essaierai de traduire, ou tu veux peut-être traduire? Oh, vas-y. Alors, je lis en anglais. As we go from these valleys, it is with mingled feelings of joy and sorrow. Of joy, because there ever existed a people who were not afraid, even many years before the first gleamings of the Reformation, to stand in defense of Bible truth. Of sorrow, because so few of their descendants manifest a desire to continue to walk in the light as it shines from the Word of God. We feel confident, however, that the Lord will again work for these people and restore to those who will come to the light their former purity and fidelity to His service. The clear light of the third angel's message will yet be reflected on the honest-hearted in this valley. The light in them which has grown dim will be brightened. The angel that joins the third angel is to lighten the earth with his glory. There will be many, even in these valleys, where the work seems to start with such difficulty, who will recognize the voice of God speaking to them through His word, and coming out from under the influence of the clergy, will take their stand for God and the truth. This field is not an easy one in which to labor. Ça m'a beaucoup conforté. Nor is it one which will show immediate results. But there is an honest people here who will obey in time. The persecutions which their fathers endured have made them apathetic and close-mouthed, and they look upon strangers and strange doctrines with suspicion. Et voilà les dernières phrases qui ont été écrites en bold. But the miracle of God's working with man's human effort will yet cause the truth to triumph upon the very soil where so many have died to defend it. Knowledge will be increased, faith and courage will revive, and the truth will shine as the light of the morning as through these valleys. The old battlefield will yet be the scene of victories now unseen, and the adoption of Bible truths will vindicate the past fidelity of their fathers. Alors, comme j'en ai en double, vous pouvez le découper en trois, ces trois fois. Oui, Precious Promises for the World. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris que je vais le traduire en français un tout petit peu? Tandis que nous quittons ces vallées, c'est avec des sentiments mélangés de joie et de tristesse. De joie parce qu'il n'y a jamais existé un peuple qui n'avait pas peur, même pendant des années, avant les premières lueurs de la Réforme, de se tenir en défense de la vérité biblique. De
tristesse parce que si peu de leurs descendants manifestent un désir de marcher dans la lumière telle qu'elle brille dans la parole de Dieu. Nous nous sentons confiants cependant que le Seigneur opérera de nouveau pour ce peuple et restaurera à ceux qui viennent à la lumière leur pureté et fidélité primitive à son service. La lumière claire du message des 3 anges sera encore réfléchie des personnes qui ont le cœur honnête dans ces vallées. La lumière qui est devenue pâle sera de nouveau ravivée. L'ange qui joint le 3e ange doit éclairer la terre de sa gloire. Il y aura beaucoup, même dans ces vallées, là où le travail semble avoir commencé avec tant de difficultés, qui reconnaîtront la voix de Dieu qui leur parle à travers sa parole, et ils sortiront de l'influence du clergé pour prendre leur position pour Dieu et pour la vérité. Ce chant n'est pas un chant facile dans lequel travailler, mais non plus il montrera des résultats immédiats. Mais il y a ici un peuple honnête qui à temps obéira à la vérité. Les persécutions que leurs pères ont endurées les ont rendus apathiques et la bouche fermée. Comment on dit ça en français? Bouche bée. La bouche bée, non. Ils sont taciturnes, voilà. Et ils regardent les choses étranges et les étrangers comme avec suspicion. Mais le miracle de la miséricorde de Dieu travaillant avec l'effort humain portera de nouveau encore la vérité à triompher sur le sol même où beaucoup sont morts pour la défendre. La connaissance augmentera, la foi, le courage seront vivifiés et la vérité brillera comme la lumière du matin à travers toutes ces vallées. Les vieux champs de bataille seront encore les scènes de victoire qui ne sont pas encore vues et l'adoption de vérités bibliques réclamera, rappellera, disons, la fidélité passée de leurs ancêtres. Voilà. Alors, pour conclure, les Vaudois ont ce chant qu'ils chantent le 17 février. Le 17 février, tous les Vaudois commémorent chaque année cette libération qui a été pour eux l'émancipation, ils l'appellent. En 1848, donc très peu de temps après 1844, qui est une date importante pour nous. 1848, le 17 février 1848, finalement les Vaudois en Italie étaient considérés comme des citoyens par entière, donc on leur a concédé les droits civils. Et c'était au même temps pour les Juifs aussi, parce que aussi les Juifs n'étaient pas considérés des êtres humains. C'est pas si vieux que ça, hein? C'est pas si vieux que ça, exact. Bon, ça ne veut pas dire que c'était la fin totale des persécutions, mais elles ont bien diminué après. Alors, ce chant a été fait après la gloire au sujet de la glorieuse rentrée. Vous avez entendu parler de ça en 1688. Peut-être résume rapidement le... Alors, c'est une longue histoire pour savoir de quoi ils sont rentrés. Je vous raconterai l'histoire de l'exil, mais ils sont rentrés de l'exil de la Suisse 3 années après être en exil, 900 hommes, et ils ont rétabli, ils ont essayé de reconquérir ces vallées qui étaient absolument vides de tout Vaudois, à part quelques paysans, quelques parcs dans les montagnes. Et ils ont vaincu aussi. Oui, ils ont vaincu. Ils ont eu des victoires. Conquis. Ils ont conquis pour pouvoir arriver dans ces montagnes. Et ils ont donc retrouvé, après quelques batailles, ils ont retrouvé le duc de Savoie, Victor Amédée, qui
auparavant était leur ennemi, qui avait même ordonné leur extermination, et qui maintenant se faisait leur allié, parce que ce duc, au lieu de s'allier avec le roi Louis XIV, il s'est allié avec les autres contre le roi Louis XIV. Et donc il a demandé à ce moment aux Vaudois d'être le gardien de leurs frontières. Alors ce chant, qui parle de la glorieuse rentrée, c'est un chant qui est écrit originalement en français. Maintenant, les Vaudois le chantent plus en italien qu'en français. Mais intéressant, ils ont changé une parole. Dans la fin du premier couplet, il dit « Ne nous laisse jamais abandonner ta loi » en français. En anglais, il dit « Ne nous laisse jamais abandonner la foi ». Alors, ils ne veulent peut-être plus entendre parler de loi. À ce propos, ici vous avez reconnu qu'est-ce qu'il y a? Les 10 commandements. Et ici, il y a c'est très certain, comme je viens de relire un texte sur les Vaudois d'Ambrogne, on disait que c'était le sujet de prédication qui leur était le plus cher, c'était les béatitudes. Donc j'ai marché sur leurs traces en parlant d'une des béatitudes. Mais quand vous voyez le texte des 10 commandements, vous êtes surpris par combien il est court, le 4e commandement. Il ne dit même pas le mot sabbat, il dit souviens-toi du jour du repos. Dire que les Vaudois sont allés loin en abandonnant le sabbat. Mais on y reparlera à Champforan. On en reparlera à Champforan. Alors, je lis ce texte qui est le texte de la promesse quand les Vaudois sont revenus, sont allés à Bobbio Felice, et là où il y a maintenant un monument, le monument du glorieux retour. Et ils ont fait une promesse de rester fidèles à Dieu et aussi de rester unis entre eux. Alors je vous chante ce chant. Peut-être vous l'avez déjà entendu, je ne sais pas. Levez vos mains au ciel, c'est ici que vos pères ont juré devant Dieu de ne point le trahir, de rendre leurs autels à ces grands sanctuaires, où pour la cause sainte ils sont venus mourir. Ô Dieu de Sinaï, Dieu des premiers chrétiens, Dieu des martyrs, Dieu de nos pères, comme autrefois Jacob. Non. Tu ramènes les tiens au sein des champs héréditaires. Ne nous laisse jamais abandonner ta loi. Et combats avec nous qui combattons pour toi. Vaudois par ses serments, le ciel bénit nos pères, et dans ces jours encore, et prétend nous bénir. Et crions-nous aussi. Joignez les mains. Joignons nos mains de frères
Lux lucet in tenebris, la lumière brille dans les ténèbres. Ah, attends, deux. Lux lucet in tenebris parce que vous avez toutes vos lampes allumées là, mais c'est surtout parce qu'il y a des ouvertures qui permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans cette grotte. Et surtout si vous vous mettez là où il y a le petit personnage en bleu là, vous voyez, c'est Gilles, ah oui. Alors là, vous en voyez beaucoup plus. Si tu t'avances, Gilles, tu vas en voir même plus des trous par là, de tous les côtés. Et ça, c'est très beau quand il y a le soleil. Des fois, il y a des rayons de soleil qui pénètrent soit de là ou soit de là. C'est une merveille. En hiver, vers midi, là où se trouve Gilles, j'ai vu un homme qui avait une chemise blanche et le soleil était exactement au-dessus du trou et ça illuminait sa chemise et la chemise reflétait sur toute la grotte, ça illuminait toute la grotte. C'est Lux lucet in tenebris. Mais vous remarquez que Dieu a préparé, comme il est dit dans l'Apocalypse 12, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Imaginez que pendant le cataclysme universel du déluge, Dieu a pensé à mettre des rochers de telle manière qu'il y ait des refuges pour son peuple persécuté plus tard. Et ça, ce n'est pas l'unique. Disons, c'est le plus facile d'accès maintenant, le plus visité. Il y en avait d'autres. Adriano m'a expliqué que, en fait, il y avait même des communications d'une grotte à l'autre. Et ils avaient toujours des sentinelles pour donner l'alarme en cas de danger. Alors, donc, c'était ici un lieu où ils se réunissaient pour prier. C'est pour ça qu'il a gardé le nom de église. Gieza, ça veut dire église, donc un lieu d'adoration. Ici, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, si vous êtes persécuté, vous ne pouvez pas laisser de traces de ce que vous faites, de où vous êtes, de ce qui se passe. Alors, on n'a aucun document précis de ce qui s'est passé ici. Mais on a en France, vous avez en France, parce que je ne suis plus en France, près de Val-Louise, dans le parc des Écrins, un lieu qui était une grande caverne. Maintenant, je me suis renseignée, je suis allée là-bas. Le toit de la caverne s'est effondré. On peut arriver jusqu'à l'entrée avec des guides alpins qui nous amènent, mais c'est très difficile d'accès déjà. Et dans ces cavernes, plus de 3000 personnes ont été suffoquées par le feu. C'était la population de tout un village, le village de Val-Louise, qui était entièrement vaudois. Et quand ils ont vu que les troupes françaises arrivaient, c'était avec le général Lapalus, ils ont demandé à toute la population de rassembler même leurs troupeaux et tous les petits-enfants, même dans leurs petites poussettes. Et ils ont emmené à travers des passages très raides, précipices même, les hommes forts aidaient les personnes les plus faibles, même les vieillards. Ils les ont emmenés dans cette caverne. Et une fois qu'ils étaient tous rentrés, ils ont fermé avec une grosse pierre. Seulement que le général Lapalus, il a dit à ses soldats, il a vu où se dirigeaient les Vaudois de loin, il leur a dit, alors tout le bois que vous trouvez, vous le prenez avec vous. Et ils ont amoncelé du bois autour de la grotte. Et ils sont arrivés par en haut, ils sont descendus par des cordes. Et la rapidité de la manœuvre semble avoir paralysé les Vaudois qui n'ont pas réagi tout de suite. Et le feu est bientôt allumé. Une grande fumée noire est entrée dans la caverne et tous sont morts. Il n'y en a pas eu un seul qui a survécu. Ceux qui essayaient de sortir, ils étaient tués par l'épée. Et s'ils n'étaient pas tués au moment de sortir, ils tombaient et en bas de la montagne, il y en avait un autre qui les finissait à coups de pioche ou autre. Et c'est pour ça qu'on appelle cet endroit en français maintenant la Baume Chapelue. Baume ou Barme, c'est la même chose que vous avez vu là dans le petit endroit où vous étiez au sec là. C'était aussi un rocher qui était un peu prominent où on peut être à l'abri. Mais là,
On l'appelle chapelu parce que beaucoup de Vaudois tombaient morts avec leur chapeau. Et il y a eu tellement de chapeaux de Vaudois qui sont tombés qu'on l'appelait la baume chapelu. Et c'est un triste souvenir. Si vous regardez sur la carte, il y a encore écrit Serré des hommes morts. Et un autre à côté, cimetière des Vaudois. Donc il semble qu'après, on ait récolté tous les cadavres, on les a mis tous dans une fosse ensemble. Et seulement maintenant, il y a aussi, une fois, on était allé avec les docteurs Sherman, on avait demandé dans une maison de Val-Louise de nous expliquer sur ça. Puis on avait trouvé que des livres qui disaient qu'il y avait 100 personnes ou 90, le plus, ils disaient 120. Mais quand vous lisez le livre de Monassier ou le livre de Louis Brunel sur les Vaudois des Alpes françaises, alors là, il donne bien le chiffre de 3000 personnes et ça incluait 400 enfants. 400 enfants. C'était donc d'une cruauté extrême et c'était déjà dans les années 1480. Voilà. Alors, les Vaudois, en 1561, ils ont eu le traité de Cabourg qui leur donnait déjà des permissions un petit peu, mais ils ont eu déjà des grandes persécutions, des grands massacres avant et après. Mais quand ils se sont joints à la Réforme en 1532, ils pensaient que ça aurait été la fin de leur persécution. Mais en fait, ils ont eu les plus grands massacres après. Donc 1561, après 1655, les pactes piémontaises, et 1685, la révocation de l'édit de Nantes. Salut, je m'appelle Naïs. Alors, je tiens à dire qu'on a passé un super week-end, notamment une nuit très éprouvante. Et je peux dire qu'aucune imprudence n'a été commise, mais je sais que cette épreuve, c'est Dieu qui l'a placée sur notre route. Et franchement, ce week-end, j'ai l'impression d'avoir fait un grand pas avec Jésus. Il y a un moment où on marchait dans la neige, c'était extrêmement difficile. Et il y avait Caroline qui, devant, marquait ma pas et qui me disait « Marche dans mes pas, marche dans mes pas, marche dans mes pas, suis-moi ». Et à ce moment-là, ça m'a fait penser à Jésus, ça m'a fait penser au fait que, même si c'est difficile, Jésus a marché pas à pas devant nous et il nous demande juste de poser nos pieds pas à pas dans ses empreintes pour le suivre. Et franchement, ce week-end a été vraiment formateur. Et pendant la nuit passée à la Belle Étoile, le fait de pouvoir réciter Romains 8, nous savons du reste que tout concourt au bien des enfants de Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça a été vraiment rassurant pour moi et ça m'a permis de comprendre à quel point il nous faut chérir et cacher la Bible dans nos cœurs. Et je tiens vraiment à remercier Dieu pour cette belle expérience. Bon alors en ce qui concerne le voyage, je pense que c'était bien, il faut juste être prêt un petit peu psychologiquement et ensuite c'est assez intéressant de savoir ce qui s'est passé, pourquoi les choses sont comme ça. Alors de très beaux paysages, malgré des difficultés, c'est-à-dire la neige. Suivant. Non mais c'était bien. Franchement, moi j'étais très motivée, on peut dire. Puis j'étais toujours très motivée quand on montait. Après j'étais un petit peu moins motivée avec la neige. Grâce à Dieu, on est toujours vivant là. Mais c'est vraiment très intéressant aussi. Moi j'ai un truc à dire, c'est qu'il fallait être là, il fallait le faire. Et pour ceux qui l'ont raté, c'est dommage. Parce que ça forge le caractère, pas que L'expérience à vivre. L'impression sur le week-end, c'est à faire. Parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, je trouve qu'on entend beaucoup les histoires, mais le fait de pouvoir vivre et d'aller sur ces lieux où encore ce souvenir qui est très présent, ça a une importance assez... c'est marquant. Donc franchement, je recommande, et puis même pour la foi, pour avancer sur ce cheminement qu'on fait avec Dieu, pour voir l'implication qu'ont eu les premiers pères de notre Église, c'est très très bien. En tout cas, moi je remercie le Père Vaudois, entre guillemets, et remercie toutes les personnes qui sont encore en activité pour entretenir
la mémoire de ces chrétiens qui ont donné leur vie pour Christ. C'est un bon témoignage du temps pour nous, pour qu'on puisse également donner notre vie et continuer à suivre Jésus dans les meilleures conditions. Donc, émotion du week-end. Au début un peu craintif par rapport à l'exploit sportif qu'on devait faire, mais c'est vrai que suite aux différentes péripéties qu'on a eues, je peux dire qu'on a réellement vu la main de Dieu au travers de notre aventure du jeudi soir. Car franchement, je pense qu'on a vraiment touché le bas, le fond. Je pense que humainement, ce qu'on a fait, on n'aura pas fait. C'est vraiment grâce à Dieu qu'on a pu passer cette nuit et être là devant vous. Et cette journée de sabbat, les traces des voies, m'a énormément touché, dans le sens que c'est un témoignage vivant en fait de ce qui va se passer. Et je dirais juste que c'est quelque chose à faire. Donc en fait c'est encore témoignage de ce qu'on a vécu pendant ces quelques jours. Et c'est quelque chose d'inoubliable, en fait il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et, voilà, c'est une expérience à vivre et voilà, le seul moyen de pouvoir avoir une idée de ce que c'est de la vivre. Et j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça m'a également permis de comprendre en fait ce que les réformateurs nous ont laissé comme héritage. En fait. Qu'ils ont vécu quelque chose de profond et on n'a même pas une idée de ce qu'ils ont vécu et comment est-ce qu'ils ont fait pour préserver en fait la vérité que nous avons vue. Et voilà, ça m'a beaucoup réconforté d'avoir fait ce voyage et je vous invite également à le faire si vous le pouvez. Merci. Superbe week-end, très passionnant, très challenging également avec ce qu'on a vécu. Très intéressant dans le sens où en fait, on apprend vraiment en fait, qui sont les deux dons, on s'en est un peu rapprochés également. Et c'est également une préparation en fait, à plus tard. Donc, je le conseille en fait, vivement en fait, à chacun et chacune. Danielle est une guide extrêmement intéressée, impliquée. Et elle partage également l'amour qu'elle a de leur histoire en fait, qu'elle sait en fait, partager avec les autres. Donc je vous conseille très vivement.